Hexagone, actualité. Babette de Rosière, chargée de mission par Sébastien Lecornu sur les cuisines des Outre-mer, a remis officiellement son rapport ce lundi au ministère des Outre-mer rue Oudinot à Paris. Sur la base de ce rapport, une série de mesures devrait être mises en œuvre par le ministre visant à la préservation et à la promotion des patrimoines culinaires ultramarins. Ougnoz était sur place. La dimension gastronomique recouvre une dimension éminemment culturelle, ce que l'on met dans l'assiette, la manière dont on cuisine, ce que l'on donne à manger aux siens, la manière dont on se nourrit en lien avec son écosystème, avec les matières premières que l'on peut retrouver dans un territoire, fait partie intégrante en anthropologie de la culture et des civilisations. On ne mange pas la même chose en Alsace qu'en Bretagne, on ne mange pas la même chose dans le Nord qu'en Lorraine ou chez moi en Normandie. Ben c'est pareil, on ne mange pas la même chose à La Réunion qu'aux Antilles ou dans le Pacifique. Et en fait, on utilise les mêmes produits. En grande partie. Et au fond, j'étais frappé en arrivant dans cette maison qu'il y a une caricature sympathique de la cuisine en Outre-mer, le tiponche, les acras, et que très très vite derrière, il y a une méconnaissance très grande autour de ce savoir-faire et de cette culture. Et donc moi, je souhaitais que Babette puisse éclairer cela, alors de manière théorique et conceptuelle, le fil conducteur entre les différents territoires, puis de manière pratique, parce que Babette, c'est une cuisinière, donc venir aussi l'illustrer, le documenter par des exemples très précis. J'en tire plusieurs conclusions qui devront d'ailleurs servir de feuille de route dans les semaines et dans les mois qui vont venir. La première, il y a un enjeu de connaissance, et Babette me le disait, malheureusement de connaissance pour les ultramarins eux-mêmes. Ouais. Et que, comme souvent, les cultures peuvent se perdre, se fondre dans l'oubli, et que le savoir-faire des grands-mères ou des mamans, ou des grands-pères et des papas, mais pas toujours, en tout cas, est un savoir-faire qui peut se perdre. Et il est évident que l'internationalisation de la nourriture, pour faire vite les fast-food, pour le dire, viennent petit à petit écraser les nourritures traditionnelles. Donc déjà, il y a un enjeu domestique, il y a un enjeu de réappropriation dans la vie quotidienne. La deuxième des choses, le rapport trace aussi des perspectives en matière de tourisme. On se dit que la gastronomie est un instrument classique pour les touristes. Et bien en fait, la surprise, et une des surprises, à quelques exceptions notables dans la Polynésie ou la Réunion peuvent être, mais la surprise aussi de notre ami Pepette, c'est de dire, bah non, parfois c'est un parcours du combattant pour certains touristes, pour trouver un restaurant dans lequel on va pouvoir manger un plat traditionnel. Bon ben là, il faut qu'on fasse attention, parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des concitoyens ou des gens venus de l'étranger sont prêts à dépenser quelques milliers d'euros dans un billet d'avion, dans un hôtel, etc. C'est quand même aussi pour trouver une culture, une expérience, une aventure et un service lorsqu'ils vont se déplacer dans les territoires. C'est le premier contact qu'on a quand on arrive dans un pays, ça passe par le ventre et le plat. C'est assez vrai. La culture solide dans l'assiette. Exactement. Et là, c'est vrai qu'on a un travail à faire avec l'écosystème hôtelier, des restaurateurs, des différents organismes qui gèrent le tourisme, des collectivités territoriales. Pour le coup, sur ce volet-là, c'est pas tellement l'État qui sera responsable, ce seront davantage les communes, les intercommunalités, les régions et les départements. Troisième, je vous donne les perspectives. La troisième perspective de travail, ça pour le coup on a déjà commencé, c'est la question des approvisionnements. Alors évidemment, le moment où Babette de Rosière a fait sa mission est un moment dans lequel le Covid avait beaucoup bouleversé les chaînes logistiques, notamment le fret maritime ou le fret aérien. Et il est clair que dans un restaurant, l'accès quand même aux matières premières est important. Donc là, il y a un énorme sujet, à la fois de production locale. Je l'ai beaucoup traité à La Réunion lors de mon déplacement récent. Enfin, il y a quelque chose d'absurde à faire venir parfois des denrées alimentaires surgelées du bout de la planète, alors qu'au fond, on pourrait encourager une production locale de qualité. Le Covid, en cela, a modifié des comportements. Et je suis assez optimiste, notamment à La Réunion. On a une agriculture qui se réorganise avec une production locale de qualité. Puis, bien sûr, une stratégie en matière d'approvisionnement qui renvoie aux différentes annonces de réflexion que j'ai pu faire à La Réunion autour de la vie chère et la lutte contre la vie chère. Et donc, ça pose aussi, évidemment, ces questions-là. Quatrième chose, il y a un enjeu hexagonal. Je le disais pour les ultramarins eux-mêmes, je le disais pour les touristes. La troisième cible, ce sont les hexagonaux. Et donc, dans les préconisations du rapport de Babette de Rosière, il y a le fait aussi de redécouvrir aussi, ou de découvrir tout court, ces cultures-là. Ce sont des cultures françaises. Outre-mer, c'est la France. Et donc, il y a aussi un enjeu de relation avec les maires, avec les présidents de département et les présidents de conseils régionaux dans l'Hexagone, pour aussi remettre au menu des cantines de nos enfants, de nos élèves, un certain nombre de plats. Alors, une fois de plus, on ne va pas servir un tiponche à un enfant de 6e. Mais qu'est-ce qu'un bougna? Qu'est-ce qu'un curry? Qu'est-ce qu'un colombo? Qu'est-ce qu'un blaf? Exactement, ou une rougaille. Bref,
tout ça participe aussi à un horizon où le jeune Français ou la jeune Française leur réouvrir à une réalité qui nous ouvre à tous les horizons du monde. Et moi-même, en tant que président du département de l'Eure, j'essaierai de montrer l'exemple en demandant à mes chefs cuistots dans ma quarantaine de collèges dans l'Eure de proposer quelques menus créoles, par exemple, chaque année, parce que je pense qu'on a ce devoir-là aussi pour faire nation et pour un tout petit peu montrer quelles sont ces différentes cultures. Donc voilà, il y a beaucoup de préconisations. Il y a un enjeu majeur autour des métiers, formation professionnelle, en lien avec les CFA, avec les conseils régionaux, parce que quand on cherche des cuisiniers de demain, forcément, s'ils n'ont pas eu la compétence technique initiale pour réaliser un certain nombre d'actes élémentaires dans les préparations culinaires, ce savoir-faire se perd. Et donc, savoir faire un foie gras lorsqu'on est guadeloupéen ou martiniquais, c'est bien, c'est quand même dommage. Mais savoir faire un plat local, c'est encore mieux. Donc il y a un enjeu, on est au cœur de ce que j'ai voulu faire, et je remercie vraiment Babette du fond du cœur, parce qu'il y a une dimension culturelle, c'était la clé d'entrée du rapport, et on voit bien qu'une des pistes de sortie est beaucoup plus économique, et donc c'est autant culturel qu'économique, et au milieu de tout ça, il y a un fil conducteur, mais je laisserai Babette le dire, parce que ça l'a beaucoup frappé, c'est la dimension santé publique dans le rapport à la nourriture. Voilà, je ne suis pas plus long, mais ça vous donne un tout petit peu les perspectives globales de l'après-rapport, tel que Babette nous Voilà, j'allais plus rien rajouter pour le rapport, parce que je pense que M. le ministre a bien saisi les préconisations qu'il faut pour les territoires d'outre-mer, les 9 territoires. Je peux enlever. Et j'avoue que cette mission n'a pas été très facile, parce que pour quitter ici en période de pandémie, pour aller dans les territoires et avec les précautions sanitaires, etc., ça a été peu compliqué, mais n'empêche que j'ai touché du doigt les vrais problèmes, non seulement liés à la cuisine, parce que c'était le but même de la mission, c'est faire l'état des lieux de tout ce qui est plat emblématique là-bas, mais aussi en ce qui concerne la filière agroalimentaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a beaucoup de gens qui m'ont donné des dossiers dans les années que vous allez trouver, monsieur le ministre. Il n'y a pas que la cuisine, il y a aussi l'approvisionnement, il y a aussi l'éducation, la formation. Il y a des professeurs qui sont là dans les lycées pour enseigner la cuisine et qui ne connaissent pas les produits du cru, ça c'est un vrai problème. Il y a aussi, quand les enfants passent les examens, on leur donne à faire un fraisier. Je trouve ça normal qu'aux Antilles, on demande aux gens à faire un fraisier, alors que nous avons beaucoup de fruits. On a des fruits à provision, on peut faire un manguier, une tarte tatin à la mangue, sur gourmand, je salive déjà. Donc il y a tous ces problèmes-là, et puis aussi la pêche qu'il faut voir, puisque nous, c'est tellement pollué avec le chlordécone. Vous savez que les petits pêcheurs, ils sont obligés d'aller chercher du poisson ailleurs, c'est pas normal. Et la ciguatera surtout. Ben voilà, le poisson emblématique de chez nous, c'est le vivano, il y en a pratiquement plus. Quand on passe à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'y a plus de morue. Enfin, il y a tous ces petits détails qui font qu'on doit vraiment avoir un œil attentif sur ce qui se passe au niveau de la nutrition là-bas. La mer est polluée, on connaît l'histoire du chlordécone, donc on ne peut pas prendre du poisson comme on le présente quand moi j'étais enfant, donc on est obligé d'aller ailleurs pour le poisson. Ça aussi c'est un gros problème, les sargasses aussi c'est un gros problème, vous savez ça, monsieur le ministre. Donc là je pense que cette mission était nécessaire, je vous remercie vraiment, parce que vous êtes, non c'est pas pour vous jeter des fleurs, parce que c'est pas mon style. Moi, ça je sais, ça m'a pas échappé. Moi je dis les choses, que c'est bien quand je le dis, quand c'est mal aussi. Et ça c'est tout à votre honneur. Vraiment je vous remercie de m'avoir confié cette mission, et je vous dirai pourquoi, parce que moi c'est un dossier que j'avais déposé depuis 2003 auprès de vos prédécesseurs, et ils n'ont rien fait. Et j'ai été agréablement surprise quand vous m'avez appelé, vous ne me connaissez pas, enfin je pense que, bon, par réputation, mais on ne se connaissait pas. Et lorsque vous m'avez appelé pour me dire que vous me confiez une mission, j'avoue que j'ai été surprise à la fois, mais heureuse, parce que je me suis dit, enfin, on va arrêter les clichés. Parce que quand on parle de la cuisine créole, c'est Accra, Boudin, Colombo. Moi, j'ai soupé ça. Exactement. Et je me suis dit, au moins une fois, grâce à ce rapport, grâce à votre énergie et à la confiance que vous faites aux Ultramarins, là au moins on saura ce que c'est que la vraie cuisine des Outre-mer. Parce que c'est une cuisine qui est variée. Tout est varié, tout est différent dans les territoires. On ne mange pas pareil, comme vous l'avez dit, en Nouvelle-Calédonie, on ne mange pas pareil en Martinique. Et voilà, ce sont des richesses, c'est une diversité qu'on doit découvrir dans chaque région de ces départements, dans ces Outre-mer. En tout cas, merci encore, on est content, on est en avant. Maintenant, on a un vrai rapport. Le ministre, travail sur la table. Il a du travail sur la planche, parce que ce rapport, je l'ai bien pu peaufiner. J'ai soulevé tous les problèmes qu'il y avait, tant le problème de l'approvisionnement, et puis santé publique, et puis culture, tourisme, l'environnement, j'ai tout mis, et je pense que le ministre a un outil assez sérieux pour lui permettre de s'occuper encore mieux des Outre-mer.
Donc, au niveau de l'approvisionnement, il n'y aura pas de souci. C'est une liaison qu'on doit faire et qu'on doit voir avec le ministre Vera directement avec M. Layani pour permettre d'avoir beaucoup plus de produits de chez nous là-bas. Et puis, inciter aussi les gens sur place à cultiver leurs propres produits, parce que c'est facile de cuisiner. On a tout, on a le soleil, on a la terre, on a tout. Donc, c'est facile aussi de cultiver, de mettre tout le monde au travail pour avoir... Il y a un chantier agricole, pour répondre... Ouais, il y a un chantier agricole majeur déjà, pour commencer. Et en fait, on ne s'est pas suffisamment bien occupé de l'agriculture en Outre-mer depuis 30 ans. Ah oui. C'est vrai que les pannes d'approvisionnement pendant le premier confinement ont remodifié les choses. Et si je reprends l'exemple de la Réunion, pratiquement 1 million d'habitants bientôt, de toutes les évidences, vous avez un marché intérieur absolument prodigieux avec des besoins importants. Et donc, la question de réorienter petit à petit les aides, comme on le fait, c'est la conversation que j'ai actuellement avec Julien de Normandie, avec les planteurs de canne, par exemple, à La Réunion, mais c'est vrai également de l'élevage. Donc, il y a un enjeu majeur sur la production agricole. Ensuite, il y a un deuxième enjeu sur la transformation. C'est pas le tout que de produire une matière première. Mayotte, typiquement, il n'y avait pas forcément de laiterie jusqu'à présent. C'est-à-dire la capacité de transformer du lait en yaourt ou en crème. Bon, ça n'a l'air de rien, mais le plan de relance nous a permis de mettre de l'argent sur la table pour ces outils de transformation. Alors, laiterie, c'est un exemple. Je donne un autre exemple important, l'abattage. S'il n'y a pas d'unité d'abattage, comment voulez-vous avoir de la viande et d'avoir une proposition gastronomique en matière de viande ? Exactement. Alors, et c'est un petit territoire sur lequel, évidemment, il faut trouver des solutions. Et ça, typiquement, l'enjeu de transformation, il est absolument clé. Il y a les enjeux de pêche. Les enjeux de pêche sont là aussi assez lourds, très inégaux en fonction des territoires. Quand on va à la criée à Papeete, à Tahiti, comme Babette l'a fait, on voit bien que pour le coup, on n'a pas les mêmes difficultés que l'on peut en avoir à Mayotte ou en Martinique. Ils sont presque autosuffisants. Ah, complètement. Il y a un enjeu de modernisation de la flottille de pêche en Outre-mer, c'est très clair. D'ailleurs, ça fait partie des conversations que nous avons actuellement avec la Commission européenne, parce que dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, les RUP, avec notamment le Portugal et l'Espagne, on a mis sur la table la question des aides d'État. C'est notre capacité, nous, à donner de l'argent aux pêcheurs pour moderniser, parce que ce sont souvent des pêches avec des petites embarcations sur lesquelles on a besoin de les moderniser. Il y a des enjeux 4 environnementaux. Typiquement, les dépollutions qu'on a fait sur la chlordécone avec les accompagnements sur les jardins Jaffa en Martinique et en Guadeloupe, fait qu'on est capable de reprendre des petites cultures avec un certain nombre de productions qui sont possibles, parce que pour le coup, on ne retrouve pas de traces de chlordécone, et ça, par exemple, ça va dans le bon sens. Mais ce que je veux qu'on retienne du rapport de Babette et de ce pourquoi je l'ai souhaité, il y a une dimension éminemment culturelle, c'est-à-dire aussi qu'il y a une responsabilité individuelle. Toutes les lois de la Terre, tous les décrets de la Terre font que c'est aussi à chaque être humain qui se nourrit de mettre un peu d'ordre dans son assiette et de mettre un peu de cœur dans son assiette. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mal bouffer. Parfois, on n'a pas le choix. C'est la question de l'accompagnement des personnes les plus pauvres, parce qu'elles vont évidemment au plus facile financièrement pour se nourrir et on ne peut pas leur en vouloir. Mais parfois, on s'aperçoit qu'une partie même des élites ou des personnes qui ont un peu de moyens négligent leur comportement de consommateur. Et dans une île, dans un territoire insulaire, la manière dont le consommateur va se comporter va aussi accompagner les transformations tout autant qu'une loi ou tout autant qu'abondance. Et effectivement, obésité, diabète, pardon, mais il faut le dire, on l'a vu avec la Covid. Absolument. Quels étaient les premiers patients non vaccinés qui se malheureusement retrouvaient en service de réanimation? Ce sont souvent les concitoyens qui étaient atteints de diabète ou d'obésité. Pensez-vous que la cuisine des territoires ultramarins soit répertoriée et classée au patrimoine mondial? On essaye, parce que justement, je me suis battue. Juste quand on a... Ah, c'est une bonne question, j'adore, parce que j'ai participé justement, je me suis vraiment bagarrée pour qu'on puisse reconnaître la cuisine créole au patrimoine de l'UNESCO. Ça n'a pas été possible, mais comme si c'est une cuisine française, je pense que ça rentre dans le lot. Mais j'ai remarqué que la cuisine sénégalaise, ils ont réussi à protéger le tiep qui est le plat national. Je me dis pourquoi pas aussi protéger un des plats nationaux, un volet de la cuisine créole. Ça, c'est le travail qui incombe au ministre. Y a-t-il un programme qui sera mis en place dans les écoles? Oui, justement. Alors, dans les écoles, moi, j'ai trouvé ça tout à fait aberrant qu'on demande aux enfants lors des examens de faire un fraisier. Parce que moi, ça m'a choqué. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. On ne peut pas demander dans les 9 territoires où il y a des produits et des fruits exotiques à provision de faire un fraisier. Il faut apprendre aux enfants à faire, c'est pas une tarte tâtée à la mangue ou un truc avec le fruit de la passion, avec des produits qu'on trouve sur place, ne serait-ce que la banane. Donc, j'ai vu ça aussi avec le Conseil de ministre pour pouvoir, au niveau de l'enseignement, l'éducation nationale, si on ne peut pas faire quelque chose de spécifique
pour les départements d'outre-mer. Parce que nous, évidemment, on est français, c'est l'Hexagone, etc. Mais au niveau de ces examens-là, il faut que les enfants se retrouvent. Or, quand on impose des choses comme ça aux enfants, ils ne se retrouvent plus, ils sont paniqués, ils préfèrent utiliser leur produit du coup, et je les comprends. Quels sont vos prochains projets après donc, ce rapport que vous avez remis au ministre? Pour l'instant, mon projet, c'est qu'on est en train de voir à la Maison de la Marine, à l'hôtel de la Marine, je suis en train de créer une école. On a signé avec une école internationale qui s'appelle le Cordon Bleu et on est en train de faire dans cette école-là un pan sur la cuisine créole. Donc c'est la première fois qu'il y aura des professeurs qui vont enseigner la cuisine créole à Paris. Et peut-être c'est dans le monde, puisqu'il n'y a pas de cuisine créole, d'école de cuisine créole qui existe dans le monde. Donc on va avoir à Paris, à la Concorde, à l'hôtel de la Marine, la première école qui va dispenser des cours de cuisine créole. Et je suis très contente. Monsieur le ministre, ce dossier sera suivi assez rapidement? Je n'ai pas demandé le rapport pour le mettre dans mon placard, surtout quand on connaît Babette, on sait très bien qu'elle est capable d'ouvrir le placard et de le rechercher. Donc en plus, nous sommes voisins entre les Yvelines et l'Eure. Non, moi je souhaite que ça soit... il est posé sur la table, il va tracer aussi des perspectives. Soyons honnêtes, il y a des choses que ça vient valider qui sont déjà en cours. Je vous l'ai dit sur la transformation agricole ou sur les discussions qu'on peut avoir typiquement avec CMA, CGM sur les difficultés d'approvisionnement. Il y a des choses qui existent. Absolument. Il y a des choses, pardon, mais vous allez retourner vos caméras et vos micros vers les élus locaux de ces territoires parce que c'est eux qui sont responsables. Quand Babette me dit on a des problèmes de formation et d'apprentissage, c'est pas l'État qui est responsable de la formation, de l'apprentissage ou des lycées professionnels. Donc, des lycées pro. Voilà, donc là, il faut aussi que le rapport, les autres responsables politiques, autres que le gouvernement, s'en emparent. Ils en auront. Troisième chose, je l'ai dit, les consommateurs doivent s'en emparer. Enfin, ce qu'on met dans son assiette régule tout autant que les lois. Hein. Donc là, il y a un enjeu aussi d'appropriation. Après, sur le volet UNESCO, sur le volet protection, moi j'y suis évidemment assez favorable. Il vaut mieux repartir d'un plat ou d'un mets que de parler de la cuisine en général, parce que la cuisine en général c'est abstrait. Ouais. En revanche, quand on repart de quelque chose de concret, évidemment, on peut le faire. On aurait pu prendre un chercheur du CNRS sur les comportements anthropologiques de nos concitoyens vis-à-vis de je ne sais trop quoi. Ça aurait été intéressant. Je ne cherchais pas une thèse de doctorat. Je voulais quelque chose avec une approche populaire. Et Babette, par ses émissions de télévision, a acquis une notoriété qui fait que les gens étaient contents de l'accueillir. Elle a son caractère bien connu. Ça veut dire aussi qu'il y avait une dimension d'authenticité et de vérité à sa manière, qu'elle est cuisinière elle-même, parce que c'est quand même bien de parler de cuisine quand on sait de quoi on parle aussi. Donc, voilà, on n'allait pas mettre je ne sais trop qui s'en occuper, et donc avoir quelqu'un qui était légitime pour le faire, qui a du plaisir à faire à manger aux uns et aux autres, qui elle-même s'est engagée. Après, tout le monde, peut-être que d'autres cuisiniers ne seront pas d'accord avec ce que dit Babette dans le rapport, et c'est pas grave, parce que le rapport, il est là pour faire bouger les choses, il est là pour faire réfléchir, il est là pour faire avancer. Des nuits et des jours à travailler. Et là, ça y est, et je pense que le ministre va en tenir compte parce qu'il y a beaucoup de propositions. D'après tout ce que j'ai recueilli comme préconisation, c'est vraiment super. Je suis très heureuse d'avoir fait ce rapport. Et voilà, ça y est. On va peut-être parler de la cuisine créole dans l'Hexagone. Il est question aussi de mettre de la cuisine créole dans les restaurants ici, dans le lycée ici. Et le ministre va faire tout ça. Je suis contente. Hein. C'est une belle évolution parce que nous, on nous met toujours le dernier de la classe Toto. Maintenant, les gens vont parler de la cuisine créole autrement. Ils vont arrêter de me dire Akraboudin, Colombo. Mais quand le ministre m'a appelé pour me dire que je dois faire ce rapport, je croyais que j'allais rêver parce qu'aucun ministre avant, même ceux qui étaient des Outre-mer, ne m'ont jamais demandé quoi que ce soit sur la culture des Outre-mer. C'est quand même une aberration. Comment tu peux être ministre de l'Outre-mer et ultramarin et tu ne t'intéresses pas à tes produits du cru, tu ne t'intéresses pas à ta culture? Moi, c'est un truc qui m'a choqué, ça. Je ne comprends pas ça. Comment il a accueilli ce rapport, monsieur le ministre? Ah ben vraiment très bien. Nous sommes restés dans le bureau. Il a regardé surtout les conclusions. Parce que moi, je ne vais pas de même ordre. Quand je fais un rapport, je dis tout. Je suis parti pour faire des rapports sur l'inventaire, sur les cuisines, mais je suis allé un peu plus loin. J'ai regardé la vraie problématique que ces gens-là, dans chaque territoire, comment les gens trimaient pour joindre les deux bouts, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les éleveurs de bovins. J'ai tout mis pour le ministre. Tout ce qui a un lien avec les métiers de bouche, j'ai dit au ministre, j'ai signalé ça au ministre. Avec la cuisine, c'est pas uniquement une histoire de vente, c'est santé publique, c'est tout. Le tourisme, c'est tout, c'est un vecteur économique incroyable. Et ça, c'est une bonne chose d'avoir fait ça, vraiment. Je suis très contente. Maintenant, ça y est, ma tâche est terminée, je peux retourner chez moi.
Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.